ça va être l'heure des questions et commentaires, OK? Que tu l'as écrit avant ou après? Après, Prisonnier de l'école, c'est le dernier de la série, dans le fond. Fait que tu vois, Prisonnier de la cabane, il est sorti en 2022, au mois de février, je pense. Puis, tu sais, tout de suite, on a vu qu'il se vendait super bien puis qu'il y avait un intérêt pour continuer la série. Fait que, le mois de juin 2022, ils m'ont dit, veux-tu, tu sais, ils m'ont ouvert la porte, là, pour que je puisse faire le quatrième. Fait que je l'ai écrit, Prisonnier de l'école, à l'été 2022, puis il est sorti en avril 2023. Là. Ça, c'est très rapide, là, comme processus. Fait que c'est le dernier de la série, celui qui est sorti en dernier, que j'ai écrit en dernier. Voilà. Rosalie au 4 veut savoir la partie de mon métier que j'apprécie le moins. Puis là, je vais te répondre sincèrement. La partie que j'aime le moins, c'est le fait que moi, je suis payé sur les ventes de livres. OK? Ça, c'est la partie que j'aime le moins dans le sens où on ne sait jamais combien on va en vendre de livres, si ça va fonctionner ou pas. Fait qu'il y a de l'incertitude là-dedans. OK? Fait que là, c'est poche comme réponse, là. C'est au niveau économique, là. Mais c'est beaucoup ça que j'aime le moins, c'est le fait qu'il n'y a pas de paye à toutes les 2 semaines comme la majorité des gens reçoivent, là. C'est une fois par année, on reçoit des sous, puis si le livre n'est pas vendu, ben oups, on ne reçoit pas beaucoup de sous. Fait que c'est un peu ça l'espèce de partie que j'aime le moins. Tu sais, c'est la partie comme business qui est à côté, qui est moins le fun. Mon premier roman, Madame Maud Sophie Pilote veut savoir. Hein? Attends un petit peu, j'ai ça ici en stock. Ça, c'est mon premier livre. Puis là, vous le voyez peut-être pas super bien, là, mais regarde comment il est petit. Il est minuscule. C'est un petit roman d'horreur. En fait, c'est la même histoire, les deux romans. Sauf que cette histoire-là, ça fait longtemps là, que je voulais la travailler en plus gros. Fait que là, j'ai repris le début de ça, puis j'ai fait un vrai gros roman avec. Donc, mon premier livre s'appelait Le loup du sanatorium et ça mettait en scène des ados dans un hôpital abandonné avec des loups-garous. Qu'est-ce qui m'inspire le plus pour écrire des histoires? Pour vrai? Toutes. N'importe quoi. Et je vous regarde puis je peux avoir des idées, là, tu sais. Fait que, comme par exemple, tu sais, je trouve ça vraiment drôle de voir que je vous regarde, puis savez-vous quoi? Il y a une classe qui a plus personne dedans. Comme si pendant qu'on se parlait, il était disparu. Moi, j'aime ça, cette idée-là. On pourrait continuer à parler, peut-être que vous allez disparaître un à la fois. Peut-être que moi, là, je suis un espèce de vampire numérique puis que je mange des élèves à travers des écrans. Fait que là, je suis en train de boire votre énergie tranquillement, là, puis là, dans quelques instants, vous allez disparaître peut-être vous autres aussi. Tu comprends? C'est ça l'idée. Ma passion a commencé quand j'ai réalisé que quand j'arrêtais de lire, ça continuait dans ma tête. Dans la classe de Mme Marjolaine, là, c'est ça la réponse, je dirais, à la question. Et vous êtes en feu? Ben moi, je voulais savoir c'était quoi le livre que tu as lu, mais ton préféré. De ce que j'ai lu? Ouais. Oh là là, ça c'est difficile comme question, vraiment, vraiment, vraiment. D'accord. Ouais, je vais te mentionner, mettons, un livre qui a été vraiment marquant, là. C'est un super gros roman qui s'appelle Le Fléau de Stephen King. J'ai lu ça quand j'étais ado, puis ça m'a vraiment comme fasciné. Sinon, je te dirais, tu sais, il y a des auteurs que je lis beaucoup, là, que j'aime beaucoup qui sont marquants dans mon parcours là, des dernières années, mettons. Là. Marissa Mayer, qui est une autrice américaine. Patricia Briggs, qui est aussi une autrice américaine. Patrick Sénécal au Québec. Tu sais, il y a des auteurs comme ça qui sont marquants dans mon parcours, mais j'ai pas tant un livre préféré, honnêtement. C'est plus des auteurs qui me font triper, je dirais. Pourquoi tu écris des livres? Pourquoi? Oui. OK, je vais te répondre par une question. Pourquoi t'en écris pas? Tu comprends? C'est ça la question, en fait. C'est que j'écris des livres parce que c'est le fun de faire ça. J'ai du plaisir à imaginer des histoires et à les écrire. Puis j'ai envie d'essayer de te faire triper avec ces histoires-là. C'est ça la réponse à la question pour de vrai. OK? Euh, et là, tu vois, j'aime ça. On a la question. On a plein d'autres questions qui apparaissent. Ah là là. Attends un petit peu. J'essaie de faire ça en vitesse, là. La patience pour écrire les livres, c'est difficile. Hein? Des fois, là, j'ai hâte. Des fois, je trouve que ça va pas assez vite. Des fois, j'ai pas assez de temps pour écrire, ça m'énerve. Tu sais, comme là, depuis début janvier, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais dans les écoles à tous les jours quasiment. Fait que là, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. J'ai hâte à la relâche pour écrire. Là, tu comprends? Je suis pas en congé, là, j'ai juste hâte d'écrire.